le monde! Yo! Bienvenue au podcast Les Beaux-Frères. On espère que vous avez aimé l'épisode avec Ronnie la semaine passée. Ça a fait vraiment différent vu que c'était comme un membre de la famille. Ça a fait plus comme casual, genre. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis on a déjà plané avec Ronnie d'en faire d'autres dans le futur. Juste comme... Tu sais, juste comme on dit talk shit, là, juste comme parle de n'importe quoi, pas d'orientation, juste comme hey, qu'est-ce que t'as vu online qui était weird, c'est ça, comme juste tu sais des gars qui jasent, là, c'est comme moi j'ai vraiment aimé ça. Moi aussi. Puis il a fallu qu'on s'arrête parce qu'encore une fois on était rendu à 2 heures et plus. Là. Ah, on aurait pu continuer pendant 5 heures. Nos conversations des fois, les trois, comme déjà vous deux ensemble vous pouvez aller loin, avec moi en plus, là, oublie ça. Ah non, mais j'ai vraiment aimé ça, puis j'espère que pour ceux qui l'ont écouté déjà. Laissez-moi savoir si vous aimez quand que je plug des vidéos qui fait référence au sujet qu'on parle. C'est plus facile, c'est des experts qui parlent, c'est plus comme c'est un fact-check en même temps pour comme. Parce que des fois quand tu dis toutes sortes de niaiseries, c'est comme ok, ben comme de où tu prends ça, genre, mais comme j'aime ça le mettre, puis excusez que c'est en anglais, c'est juste que comme le contenu qui est disponible en anglais. Mais ça prouve. Ça prouve qu'est-ce qu'on disait sur le podcast puis qu'est-ce qu'on parlait de là. C'est pas comme une vérité absolue, mais au moins ça l'oriente un peu puis ça donne un petit background de où que l'information en sort. Fait de notre perspective. Genre. C'est ça. Fait que moi j'ai trouvé ça bien nice. Là. C'est celui que j'ai mis le plus d'efforts dedans. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Puis avant que tu commences aujourd'hui, pour la deuxième partie, j'ai une couple de sujets que je t'avais parlé juste avant qu'on commence à recorder. Fait que pour ceux qui nous écoutent, j'ai vu une couple d'affaires récemment, puis ça vient. Je les ai vus sur X. Mais j'aimerais en parler plus en détail. Excellent ancien Twitter. Ouais, pour le Twitter, puis c'est ça pour le... Pour le monde qui ne savent pas. Le pre-Elon Musk era. Ouais. J'ai 3 sujets. Le premier, c'est True Crime, je vais te l'expliquer. C'est un documentaire qui est sorti sur Netflix, je sais pas quand, je sais même pas si c'est nouveau ou c'est ancien, mais ça date de 2012, l'histoire. C'est une affaire de stalker. Son nom, c'est Dave quelque chose, je m'en souviens plus. Puis il y a 2 femmes impliquées, puis il y en a une que c'est une stalker. Puis il y a un gros twist dedans. Je vais te l'envoyer, puis j'aimerais ça que tu le couvres whenever que ça te tente. C'est une histoire fucking intéressante. J'ai écouté ça avec Sarah hier soir, puis c'était vraiment intéressant. Puis la fin, t'es comme... Ça se peut pas qu'elle ait été capable de puller off ça. Puis c'est une histoire vraie, t'as dit? Ouais, 100% vrai. C'est aux États-Unis en 2012. Puis ça a pris quasiment 3 ans. Avant que la police ait capable d'arrêter la personne qui stalk. Puis tout le long, pendant 3 ans, il y a comme peut-être 4 stalking investigators, qui sont comme les mieux renommés aux States, qui ont fait comme yo, ça se peut pas qu'elle se cache bien de même. La personne est missing, tu penses qu'elle est morte, mais en même temps, comme elle envoie des emails puis des textes, puis elle stalk, puis c'est comme comment qu'elle se fait pas voir. Pas de transaction bancaire, rien, aucun job, comme. Puis c'est juste, ça se peut pas. Puis, en tout cas... Du monde que des fois, que s'ils veulent, ils vont trouver une manière. Fait que... Tu vois comment il y a du monde, des fois, quand ils ont une idée dans la tête, ils l'ont pas dans le cul. Mais je vais peut-être la faire la semaine prochaine, tu me diras. Okay, je vais te dire c'est quoi le nom, puis tu checkeras. Le documentaire est peut-être 1h15 à peu près. Fait que ça se regarde assez bien, puis c'est fucking bien fait. Puis... T'as la vraie victime, le gars, qui est comme dedans et tout. C'est rare que c'est des gars qui sont des victimes aussi. C'est ça. Puis même le gars, tu vois comme... Tu vois qu'il est comme... Il garde son cool, il est vraiment dedans, mais en même temps, il est comme... OK, c'est actually fucké, là, comme ça se peut pas. Fait que je t'envoierai ça, puis tu checkeras, puis tu le feras dans les prochains épisodes, whenever tu as la chance. Deuxième sujet que je veux qu'on couvre dans la deuxième partie. C'est un TED Talk. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi TED Talk, c'est comme... C'est genre des présentations que le monde qui ont soit des PhD ou qui se font inviter par des PhD, ils peuvent aller faire des conférences. Des gens très intelligents. C'est ça. Pour essayer d'innover la science, la sociologie, la société en général. C'est là que c'est comme des brainstorms de gens intellectuels qui veulent faire avancer les choses. Des présentations, c'est ça? C'est ça. Ouais. Habituellement, c'est des présentations comme en dedans d'une demi-heure. C'est pas comme des gros projets qui durent des journées. Puis c'est une femme qui va sur le panel, puis elle parle aux autres comme doctorat. Puis elle dit qu'il faut commencer à être plus léger sur le stigma qu'on associe aux pédophiles, parce que la pédophilie, ça a l'air que c'est un gène qui peut être transmis, qu'il faut empathiser avec, et comme étant une orientation sexuelle et non un désordre psychologique. Puis je vais pas aller trop en détail parce que je vais mettre les vidéos à l'écran pour la deuxième partie, mais qu'on en jase tantôt. Mais comme, tu peux... Excuse-moi. On va en parler, on n'en parle pas trop là. Mais je te dis, moi plutôt, on va aller loin là-dessus. Parce que j'ai écouté ça, puis ma chaleur corporelle a monté comme fucking vite. Puis le troisième et tout, topic que je voulais te parler, c'est... on avait parlé un petit peu une couple de fois, le World Economic Forum, qui est un peu un genre de TED Talk, mais comme
avec des milliardaires, basically, qui veulent transformer le monde en un État global qui peut gérer comme un État plus socialiste, plus comme one size fits all pour tout le monde. Ça, c'est pas nécessairement du monde intelligent, c'est juste du monde riche. C'est du monde riche qui appellent ça des philanthropes, là, qui entreprennent des projets personnels parce que leur ego, ils pensent qu'ils peuvent contrôler la planète puis faire imposer leur will sur le monde, qui est comme, selon moi, un état totalitaire qui va jamais rien donner de bon. Mais en tout cas, le gars, il est en train de dire que, tu sais comment que ça fait peut-être comme 5 à 10 ans qu'on se fait pousser le mouvement comme consommer de la viande rouge, ça fait monter le climate change à cause que ça fait trop de méthane, puis comme c'est arriéré avec comment qu'on gère nos fermes puis tout ça. Puis il dit que une des manières, parce qu'il dit juste avoir confiance aux gens pour qu'ils arrêtent de consommer de la viande rouge, c'est pas assez. Puis une manière de le faire sans qu'ils soient obligés à se restreindre eux-mêmes, comme en disant « faut pas que j'en mange, faut que je me calme, faut que je me calme ». C'est comme quand tu as le goût, tu sais, tout le monde aime ça, boire une coupe de drink, mais tu te retiens pendant la semaine, tu attends la fin de semaine si t'es pas un alcoolique, tu te retiens « ah, je suis capable de vivre juste le vendredi, samedi, j'ai avec ça ». Mais avec la viande, on le fait pas. Fait qu'on voit que le monde ne le font pas. Fait qu'une solution qu'on a, c'est qu'on a développé des... je vais appeler ça des stéroïdes ou des mutations de gènes qui peuvent injecter dans les gens pour rendre le monde allergique aux aliments qui changent le climat. Fait que là, comme ça, on voit que, mettons, j'invente de quoi là? Le brocoli, la viande rouge, le poulet, puis le saumon, c'est pas bon pour l'environnement. Fait qu'on va développer des gènes qui vont vous rendre allergique à ces aliments-là. Fait que si vous faites vos vilains puis vous en mangez, vous allez avoir des réactions jusqu'à temps que ça vous tente plus d'en manger parce que tu vas avoir des réactions allergiques et tu vas filer comme de la merde à chaque fois que tu en manges. Fait que ça, on va en parler dans la deuxième partie. Oui, puis ça et tout, je vais mettre la vidéo à l'écran que j'ai vue sur X récemment. Fait que ça, c'est mes 3 sujets de conversation que je veux parler à la place de faire des questions aujourd'hui. Moi, je pense que c'est la fête du TED Talk qui va venir me chercher le plus. Oh man, c'est... On va regarder ça plus tantôt. Fait que ça, c'est mon intro d'aujourd'hui. Excusez si c'était un peu plus long que d'habitude. Fait que moi, j'ai fini, puis tu peux te lancer dans ton True Crime. Je vais aller dans le True Crime cette semaine. C'est un que pas mal tout le monde connaît. On va parler de Ted Bundy aujourd'hui. Puis on va parler d'un film qui est relié à Ted Bundy, qui est sur Netflix, que j'ai extrêmement aimé. C'est que Efron, ça, hein? Je vais en parler après. Okay, mais je trouve qu'il y a le documentaire sur Netflix puis, qui met vraiment comme c'est la vie de Ted Bundy. Puis il y a le film qui est comme fait en... Non, c'est pas le film, c'est un short series. C'est une couple d'épisodes, genre. Je pense que c'est 6 épisodes. Okay. Puis c'est vraiment... Puis c'est des acteurs qui jouent, puis c'est vraiment genre la vie. C'est vraiment comme si c'était un film. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Je vais le mettre à l'écran. C'est Zac Efron qui a dit que... Okay. Puis il y a l'acteur qui joue dans Big Bang Theory, là, qui joue Sheldon. Sheldon dans Big Bang Theory. Je sais pas c'est quoi son nom, ce gars-là. Moi non plus, mais en tout cas, ce gars-là... Il est drôle. Il est vraiment un bon acteur, puis il est vraiment drôle, mais dans le film qui s'appelle Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, qui est sur Netflix, qui était fait en 2019, son nom c'est Jim Parsons. Jim Parsons, ok. Ça, c'est le nom du vrai gars. Du vrai gars qui jouait Sheldon dans Big Bang Theory ou Sheldon dans Mini Sheldon, là, je sais pas c'est quoi la série. Là. Je l'ai pas écouté ça non plus. Mais ça, c'est tout. Moi, je vois des petits bouts et cette pilote sur TikTok et Instagram, là, mais en tout cas. T'as écouté ça, Big Bang Theory, toi? Non, j'aime pas vraiment ça. Ben, je peux pas dire j'aime pas ça. C'est trop nerd pour moi, je trouve. J'ai pas donné de chance. C'est trop intelligent pour moi. Moi, si j'écoute la TV, il faut que ça soit un peu dumb. Genre Family Guy, Office. The Office, tu sais. Faut que je ris. Puis Big Bang Theory, on dirait que faut que je pense trop avec mon cerveau. Fair enough. Anyways, fait comme j'ai dit, le film s'appelle Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Puis Zac Efron, c'est pas vraiment un acteur que j'aime vraiment. Mais dans ça, je te dis, c'est son meilleur, je trouve. C'est son meilleur... son meilleur projet d'acteur, là, pour vrai. Il est on point. On dirait vraiment que c'est Ted Bundy. On dirait vraiment qu'il est fucké. En tout cas, il est vraiment bien juste son rôle. C'est tellement pas le genre de rôle qu'il fait habituellement. Comme j'ai vu comme une couple de films avec, comme je suis pas un hater ou un fan du gars, c'est juste comme je care juste pas de lui vraiment. Mais comme les rôles que je l'ai vu faire sont assez neutres en général. Puis là, comme aller à un des pires serial killers de l'histoire, c'est comme... Puis il l'a vraiment bien fait, ouais. Mais il a fait aussi un documentaire sur la nature, Zac Efron. Puis dans ça aussi, il est vraiment bon. C'est fucking bon, c'est ça, vraiment avec son deux gars. Il est pas vraiment un acteur, là, c'est vraiment lui. Genre, mais je veux dire, ce documentaire-là est vraiment bon. On va le plugger aussi à l'écran. Il y a une deuxième série de ça qui est sortie. Je sais pas. Moi, je l'ai pas vu. Non plus. À cause, il y a eu une saison. Là, ils voyagent le monde pour... ils checkent les Blue Zones, ceux qui vivent super longtemps, qu'est-ce qu'ils font de spécial.
les sortes d'herbes. C'est vraiment intéressant. Il les rend d'une manière intéressante. Ouais. Puis on dirait que vu que c'est Zac Efron, tu l'écoutes un peu plus. On dirait, je sais pas. Ben, il a bien fait ça, que ça n'a tu pas vraiment rapport qu'il est un acteur, C'est c'est ça. juste comme, tu sais, ça l'emmène du clout à pouvoir promouvoir ça. Yep. Je vais le mettre le screenshot du thumbnail. Anyway, on Ouais. retourne à Ted Bundy. Ted Bundy. Fait que je vais aller dans ma petite description. C'est pas une longue parce que je voulais parler plus c'était des questions, puis comme la dernière fois avec la semaine passée avec Dahmer. Fait que si j'avais des questions, demande-moi les, je vais arrêter puis Cool. c'est ça. Ted Bundy, l'un des tueurs en série les plus célèbres de l'histoire américaine, continue de captiver l'imagination de la communauté True Crime à cause de son mélange de charisme et de facilité à commettre les crimes les plus haineux. Sa vie et ses crimes ont fait l'objet de nombreux livres, documentaires et films, suscitant une fascination et un débat sans fin. Aujourd'hui, on plonge un peu dans la psychologie complexe de Ted Bundy, explorant ses débuts, ses démarches et sa capture. Theodore Robert Bundy est né le 24 novembre 1946 à Burlington, dans l'État du Vermont, d'une jeune mère célibataire, Eleanor Louise Cowell. Je pense que c'est son nom. L'identité de son père reste incertaine et Bundy a d'abord été élevé en croyant que ses grands-parents étaient ses parents et que sa mère était sa sœur. Tu comprends? Oui. Mais, Un fait qu'il a découvert beaucoup plus tard dans sa vie. Cette tromperie précoce a probablement contribué à ses troubles psychologiques. On pense vraiment comme les professionnels, pas moi, là, mais les professionnels pensent vraiment que c'est ça qui a créé les plus gros problèmes psychologiques de Ted Bundy. C'était comme la graine qui a semé le trouble. Ouais. Comme, obviously, il est un peu evil de nature, mais c'est ça. C'est la petite gang qui a fait semer. L'enfance de Bundy a été marquée par l'instabilité et le dysfonctionnement familial. Sa mère avait des difficultés financières, déménageait fréquemment et effectuait divers services pour arriver à payer ses billes. Tout le monde comprend? Mm-hmm. Tout le monde comprend. Malgré cela, Bundy a fait preuve d'intelligence et de charme dès son plus jeune âge, traits qui lui serviront plus tard dans la manipulation de ses victimes. Cependant, sous sa façade de normalité se cachaient des impulsions plus sombres. Les crimes de Bundy se sont intensifiés au fil du temps, commençant par des petits vols et les regardant par les fenêtres avant de dégénérer en violence. Fait qu'il a commencé par des petits vols ici, des petits vols là, rentrer par infraction ici, rentrer par infraction là, puis là, ça montait de plus en plus. Ah, il pipait au travers des fenêtres. À un moment donné, il pognait du monde en train de faire des actes sexuels. Il les regardait par les fenêtres. Il regardait les plus jeunes, tu sais. Boule de neige. Ça a vraiment commencé vraiment petit, puis ça s'est intensifié à chaque fois. Alors, on va dire qu'il refaisait le même crime, ben là, c'est plus la même intensité. Fait que là, ben on dirait qu'il faut que je vais plus loin. Plus loin à chaque fois. Ouais. Petite question vite faite. Là. Vas-y. Ted Bundy, c'est-tu lui qui avait le signe de Naughty dans le front? C'est quel sang? C'est lui, ça? C'est qui je parle? pense que oui. Je pense que oui, mais il me semble que ça, c'est une information qui m'échappe. Là. Comme il y a une entrevue super populaire que j'ai vue souvent en ligne, là, qui est en prison, puis il est en train de dire qu'il regrette aucunement, puis comme il va super deep dans pourquoi il continuait, puis qu'est-ce que il purifiait la race humaine. Oui, au début, Ted Bundy avait vraiment misère à admettre quoi que ce soit. Mais une fois qu'il a mis les deux pieds dedans, il est allé all-in, puis il a tout dit, puis comment sa mentalité, puis comment il était comme personne, puis qu'est-ce qui le poussait à faire ce qu'il faisait. Comme, il y a eu vraiment longtemps là, qu'il disait non, c'est pas moi, puis il est vraiment mauvais, vraiment bon menteur, puis il est vraiment manipulateur. Fait que, il a tout le temps eu des doutes tout le long. À cause de moi, t'es comme, ben non, check-les, là. Un gars comme ça ferait pas ça. Tête ses épaules. C'est ça. Ok, fair enough. Ses cibles préférées étaient des jeunes femmes attirantes, souvent des étudiantes, qu'il approchait avec diverses ruses, comme faire semblant d'être blessé ou de se faire passer pour une figure d'autorité. Genre, hey, je suis un policier, undercover cop, j'ai besoin d'aide pour quelque chose. Genre. Okay. Il utilisait souvent ça. Slick. Une fois qu'il avait gagné leur confiance, il les neutralisait, généralement par matraquage ou étranglement. Fait qu'un coup derrière la tête ou l'étranglement bien quick, mettons. Avant de se livrer à des actes d'agression sexuelle et de nécrophilie. Il était bien sur les actes sexuels après la mort. C'est rare qu'il faisait l'agression sexuelle avant de tuer quelqu'un. Qui est un peu fucked up. Je serais curieux de savoir la vraie comme source d'activation comme sexuelle. Je sais pas. À regarder un corps mort. Je sais pas. Comme ça, de où? Faut que ça soit quasiment transmis génétiquement. Ça se peut pas. Je sais pas parce que... Comment tu développes ça? Je pense pas que c'est génétique. Mais comment que ton environnement t'aide à développer ça, d'où? Ben, je pense que c'est juste des impulsions. Un abus de pouvoir, c'est juste une attirance sexuelle, I guess. Je sais pas. Comme la pédophilie? I guess. Ben... Je
pense pas que c'est une attirance sexuelle. C'est le mauvais mot que j'utilise. Ce serait plus comme une déviance sexuelle. Ouais, son fétiche. Il y en a qui aiment ça comme le... En tout cas, on n'ira pas dans les fétiches, Ouais, là, mais anyways, il y a bien des fétiches. Ça, c'est... Il y a bien des fétiches plus payés que ça. Puis ça, c'est un bad, là, nécrophilie, mais il y en a des bien plus payés que ça, là. C'est grave qu'il y en a des bien pires. C'est ça. C'est ça qui est weird, hein. Oh, Anyways. sacrément. Okay. L'un des traits les plus effrayants de Bundy était sa capacité à basculer entre les personnages sans effort. Pour ceux qui le connaissaient superficiellement, il apparaissait charmant, charismatique et intelligent. Un étudiant en droit et un aspirant homme politique promis à un brillant avenir. Comme tout le monde pensait qu'il était... Comme il était vraiment là, deux personnes complètement différentes. Day and night. Puis c'est ça que le monde disait, ouais, non, c'est impossible. Parce que tout le monde le connaissait comme étant quelqu'un qui avait une tête sur ses épaules, comme t'as dit. Tu voulais se lancer en politique, t'as dit? Ouais. Mais il était vraiment comme il était bon parleur, puis il était capable de recueillir des foules. Comment c'est ça? Ben ouais, tu l'avais, je peux en rassembler. Ouais. Rassembler des foules. Ouais, ben écoute, pour que tu te lances en politique, faut que tu sois capable de projeter une image qui fait de l'allure en style. C'est ça. Cependant, sous ce vernis se cache un prédateur calculateur, capable d'une violence indescriptible, sans remords ni empathie. Malgré la ruse de Bundy, son règne de terreur a finalement pris fin en 1975. Il a été arrêté dans l'État du Utah pour une infraction au code de la route, ce qui a conduit à la découverte d'outils de cambriolage dans sa voiture et l'a lié à une série de crimes. Alors qu'il était initialement emprisonné pour enlèvement et agression, Bundy a ensuite été lié à une série de meurtres grâce à des preuves matérielles et à des témoignages oculaires. Fait qu'au début, il s'est même pas fait arrêter à cause des meurtres au début. Bundy était recherché pour d'autres crimes, genre des petits crimes par infraction, des vols, ici puis là. Puis quand il s'est fait pogner, il s'est fait faire mettre ses empreintes puis tout. Puis après, avec ses empreintes puis son ADN, ils l'ont mis dans le database. Puis avec ça, ils ont été capables de trouver plein d'affaires. Genre. Plein de crimes, des rapes, des agressions sexuelles, des meurtres. Fait qu'ils ont été capables de lier partout. Puis c'est là qu'il s'est fait un effet de boule de neige. Puis que à chaque jour, il y a un autre meurtre. Il y a un autre crime. Une autre agression sexuelle, un autre meurtre. La toile d'araignée a juste explosé. C'est ça. Au cours de ces procès, la nature manipulatrice de Bundy était pleinement visible. Il s'est représenté lui-même devant le tribunal, exploitant les failles juridiques et tentant de charmer le jury par son intelligence et son charisme. Qui marchait un peu, by the way. Ça marchait un peu, pour vrai. Malgré des preuves accablantes contre lui, il a maintenu son innocence jusqu'à la fin. Même si sa façade commençait à s'effondrer sous la contre-intrigue. Tout ce qu'il disait s'effondrait devant lui, devant le tribunal, devant tout le monde. Puis il continuait à dire « Non, c'est de la merde. Non, c'est pas vrai. Non, je l'ai pas faite. » Mais comme les preuves étaient comme une montagne devant lui. Il y en avait juste trop. Il faisait juste comme non, j'ai pas fait rien. Moi, je vois de l'autre bord. Je vois de l'autre bord de la montagne. Genre. Il n'a jamais voulu admettre. Mais je te dis, quand il a admis, parce qu'il est allé en prison, là, puis pendant qu'il est en prison, il continue à dire non, je l'ai pas fait, non, je l'ai pas fait, non, je l'ai pas fait. Ça a pris des années avant qu'il arrive en prison, puis il dise ouais. Puis quand la première fois qu'il dit oui, là, il a sauté dedans, à deux pieds. Parce que c'est sûr qu'il y a eu une sentence précédente. C'est ça. Parce qu'il a essayé plusieurs fois. Oui, il a essayé plusieurs fois de, tu sais, parce qu'on va dire que tu as des appels, puis tout. Tu vas utiliser tes appels avant de dire ok, finalement, c'est vraiment vrai, je l'ai fait. Ouais. Comme ferait n'importe qui. La tuerie de Bundy s'est étendue sur plusieurs États et a coûté la vie à au moins 30 victimes connues. Fait que c'est ça qu'on connaît, genre. Bien que le nombre réel pourrait être plus élevé. Ces victimes étaient principalement de jeunes femmes, souvent étudiantes, qui ciblaient en raison de leur vulnérabilité, merci, et de leur innocence perçue. L'une des premières victimes connues de Bundy était Linda Ann Healy, une étudiante de 21 ans qui a disparu de son domicile à Seattle, Washington, en 1974. Sa disparition a marqué le début du règne de terreur de Bundy, qui allait bientôt dégénérer en une série d'attaques de plus en plus éhontées et brutales. Comme c'est vraiment, comme au début, c'est une petite agression sexuelle là, une petite affaire là, mais il ne tuait pas. Puis comme la première victime, c'était Linda Ann Healy, il l'a juste, je pense que c'est ça, il l'a juste enlevé, puis il l'a relâché après. C'était tout ça? Pas mal ça. Je pense pas mal ça. Comme ça a vraiment commencé des petites affaires, puis ça montait. En janvier 1974, Bundy a enlevé Karen Sparks, une infirmière diplômée et étudiante en droit, dans un parking de l'Oregon. Sa disparition est restée inaperçue pendant des semaines, jusqu'à ce que ses restes soient découverts des mois plus tard, enterrés dans une tombe peu profonde. Au cours de l'année suivante, la tuerie de Bundy s'est intensifiée, coûtant la vie à de nombreuses jeunes femmes dans plusieurs États.
En février 1975, il a enlevé et assassiné Julie Cunningham, une monitrice de ski de 26 ans du Colorado. Sa disparition a déclenché des recherches massives, mais s'est finalement soldée par une tragédie lorsque ses restes ont été retrouvés des mois plus tard dans une région isolée. Fait que même pas enterré, juste out in the open. Comme chaque crime de Bundy était même pas pareil. Genre. Il en tuait une étranglée, il l'enterrait. Il en tuait une juste, je sais pas, par coup de matraque. Après ça, il l'enterrait pas. Rien se ressemblait. Fait que c'est pour ça que ça a pris du temps avant de relier tout. Il utilisait sa créativité à chaque fois. C'est pas comme un... Parce que souvent, tu vas avoir des patterns dans des serial killers, puis lui, il est différent parce qu'il n'y a pas de pattern. Yep. Fait que tu peux pas faire de lien entre aucun d'eux autres, dans le fond. Fait que c'est ça qui est... C'est peut-être pour ça que quand il s'est fait fingerprinter, puis ça a vraiment sauté, c'était comme... Il n'y avait pas vraiment rien qui pouvait relier chaque petit point sur la map. Là, tout d'un coup, ça a juste comme... Aucun rapport, toute la gang. Yep. Puis je présume que c'est dans plusieurs États. Oh oui, parce qu'il a commencé au Vermont puis Utah. Vermont, c'est là, Utah, c'est titre. Il n'y avait pas de job, il n'y avait pas d'argent. C'était un... C'est ça qui arrive, hein. On va dire là. T'es en Californie, t'es une jeune femme de 20 ans. Tu viens de finir ton secondaire, tu veux voyager un peu partout. T'arrives à une bonne plage, puis il y a un homme qui est quand même assez charmant, quand même assez beau, qui t'approche, qui est en béquille, puis il dit « Hey, j'ai besoin d'aide de mettre mes affaires sur le top de mon char parce que je suis en béquille. Peux-tu venir m'aider? » Tu sais, la plupart des femmes, tu sais, « Ah oui, je vais t'aider, tu sais, ça me fait plaisir. » Mais il était juste vraiment charmant, puis ça marchait pas mal tous les fois. Il le disait. Quand il est dans la prison, puis qu'il donnait les... Quand il avait mis les 2 pieds dedans, là, pour dire qu'il a tout fait ça, il disait que c'était facile. Il disait, j'avais pas besoin de faire 4 femmes avant que quelqu'un me dise oui, genre. Mais le pire, c'est que c'est facile de faire ces choses-là. C'est juste, faut pas que tu le fasses à moitié. C'est ça. L'un des crimes les plus connus de Bundy, puis moi, qui, d'après moi, est l'une de ses plus grosses erreurs, mettons, s'est produit en janvier 1978 lorsqu'il a envahi la sororité, comme la... sorority. Je sais pas vraiment comment le dire en français, mais je pense que c'est pas le même mot. Chi Omega de l'Université d'État de la Floride à Tallahassee. Dans une frénésie de violence, il s'en est pris à 4 jeunes femmes, les matraquant avec une bûche et leur infligeant d'horribles blessures. 2 des femmes, Margaret Bowman et Lisa Levi, ont été tuées lors de cette agression brutale, tandis que 2 autres ont échappé de justesse à la vie. Fait que les 4 n'arrachaient. Il y en a 2 qui ont succombé à leurs blessures, puis 2 qui ont survécu. Mais le pire, c'est que ça, là, c'est arrivé après... OK. Ça, c'est une affaire que j'ai pas dit à date, parce que je voulais comme... Je vais pas le waster pour tout le monde. Je veux pas comme... Ben, c'est parce que ça montre dans le film que j'ai plugué, là, Extremely Wicked, whatever. Mais Ted Bundy s'est fait arrêter au début. Puis il s'est fait relâcher. Pas il s'est fait relâcher, excuse. Non, il s'est pas fait relâcher. Il s'est enfui. Quand il est allé au tribunal, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait de crime. Il est allé au tribunal, il s'est fait arrêter, blablabla. Puis quand il est sorti, il s'est dit « Fuck, avant que je me fasse repogner, je vais tout laisser aller qu'est-ce que j'ai dans de moi, genre voyons, le evil, genre. » Fait que c'est là qu'il est allé dans la sorority, puis c'est là qu'il a fait les 4 tueries, genre il essaie de tuer 4 femmes. C'est la première fois qu'il faisait autant en si peu de temps. Tu comprends? Tant qu'à me faire pogner, je vais le faire... Parce que c'est son propre avocat. C'était son propre avocat. Fait qu'il avait le droit d'être tout seul dans une salle au tribunal pour se préparer. Puis il a ouvert une fenêtre, puis il a sauté en bas du 2e. Puis il est parti, ils l'ont pas retrouvé. Puis c'est là qu'il a fait les tueries. Les 4... Il a essayé de tuer 4 femmes. Puis quand il a sauté en bas, c'était pas assez haut pour qu'il se casse les jambes ou quelque chose, hein? Je pense qu'il a tombé... Il y a eu des du monde oculaire qui l'ont vu, là, des témoins. Des témoins qui l'ont vu sauter. Mais les autres ne savaient pas c'était qui, puis ils ne savaient pas ce qu'il faisait, là. Mais tu sais, ils ont dit non, il s'est relevé comme si de rien n'était, puis je pense qu'il est tombé bien comme du monde, mettons, dans un buisson, whatever, mais c'était haut pareil. Puis dans le film Extremely Wicked and Wild, tu le vois sauter. C'est c'est vraiment bon, ouais. 2 étapes. Puis c'est là qu'il était faire la tuerie. C'est ça l'affaire, c'est que s'il aurait resté en dedans, il n'aurait jamais fait ça. Ben non, il n'aurait pas sorti de là libre. Mais il était en dedans pour une agression sexuelle, pas pour un meurtre. Pour une agression sexuelle sur une autre femme, genre. Fait que tout ce que la police avait à ce moment-là, c'était une agression sexuelle. Fait qu'il s'est échappé de l'agression sexuelle. Fait que lui, c'était aucunement un serial killer. À ce temps-là, ben, il avait déjà tué des femmes. Il avait déjà tué des femmes. Mais dans la tête de tout le monde, c'était juste... Mais même pas tout le monde. Personne créait qu'il était agresseur. Parce qu'il était trop charmeur. Mais non, il est trop charmeur.
Fait que, tant qu'il est arrivé au tribunal, même devant... Qu'est-ce que je trouvais un peu weird aussi, c'est que même en avant de toutes les preuves, il y avait encore du monde dans la salle qui croyait Ted Bundy. Puis la plupart, c'était qui? Des jeunes femmes. Ça me fait penser... ça et tout, c'était un autre documentaire qu'il y avait eu sur Netflix qui avait sorti pendant la COVID. Puis le gars, il est fucking laid, mais à cause que... Il y avait juste une manière de juste... I guess c'est son vibe qui donnait, genre... C'est lui qui recevait des centaines puis des milliers de lettres de love letter en prison. Ted Bundy? Non, c'était pas lui. Ok. C'était... I guess lui tout, il en a eu. Ben parce que ouais, c'est lui un jeune tout. homme. Ouais, mais lui le tout. gars que je te dis, c'était un jeune homme. Il avait comme les cheveux un peu longs. Il avait pas... Il était... Comme il paraissait pas bien, là. Il était juste comme... Il avait juste un aura de bad boy de quelque sorte. Je sais pas. Puis comme... Le gars, il a fait ça à LA pendant comme une couple d'années. Il est rentré dans la Maison du Monde, il tuait. Comme lui, il avait pas de... Comme il a rien fait pour attirer le monde. Il avait même pas le charme, rien. Il séduisait pas le monde. Lui, c'était juste comme break and enter, kill, sauvait. Comme tout le monde avait peur à LA. C'était rendu comme... C'était dans les années 80. Puis, turns out, il allait en cours, là, puis il y avait des crowds de femmes qui cheeraient pour lui comme si c'était le Super Bowl. Là. Ouais. Mais c'est fucké. C'est fucké, mais c'est le charme. Mais Il y a des femmes qui auraient dit... Il y a des femmes qui disaient genre, oh, j'aurais aimé ça que ce soit moi. C'est ça. Puis le pire là-dedans, c'est que... Qu'est-ce qui est weird avec Ted Bundy, c'est qu'il a gardé une blonde pendant tout le long. Il y avait une blonde. Puis elle avait aucune idée. Il travaillait. Il travaillait sur la route. Très charmeur, très ben manipulateur. Oui. Ça marchait, man. Je te dis. Calvaire. Puis dans le temps, avant que c'est tous les social media, puis tout, puis de textage, puis tout, puis hey, je te revois dans 3 jours, je pars pendant 3 jours, puis je t'ai pas rendu là, je t'appelle si jamais il y a de quoi, genre. C'était pas comme aujourd'hui, tu sais. À cette heure, avec le tracking de GPS, puis les IP address, les Wi-Fi, les landlines, tout ça, je me demande comment, plus proche, comme, mettons, tu pourrais faire une simulation, genre, de comment l'ordre des crimes qu'il a fait aux localisations qu'il les a faites. Je me demande combien de temps de moins que ça prendrait avant de se faire pogner à cette heure. Oh, c'est le fun d'avoir comme un AI. Ça serait automatique, je pense. Pour vrai, c'est vraiment... Aujourd'hui, de nos jours, tu vas avoir de moins en moins de serial killers et des affaires-là parce qu'ils vont se faire pogner avant. Ouais. Parce que c'est vraiment... ils peuvent avoir des caméras. On va dire, tu fais un crime à New York, là, tu peux te faire pogner sur 19 caméras différentes en 30 secondes. Tu n'as pas le temps de sortir. C'est ça, comme... Anyways. Fait que je vais finir avec un peu... il reste plus gros. La dernière victime connue de Bundy était Kimberly Leach, 12 ans, qui l'a enlevé dans son école en Floride en février 1978. Sa disparition a déclenché une chasse à l'homme massive, mais ses restes n'ont été découverts que plusieurs mois plus tard, enterrés près d'une ferme porcine. Fait que ça, c'était la dernière. Puis c'est la plus jeune, 12 ans. Est-ce qu'il l'a violée, la jeune? Ouais. Ouais. Okay, fait il n'y a pas une victime qui n'a pas violé. Puis, c'est-tu la seule enfant qui a violé dans tout ça? Il y avait bien des teenagers, des 17 ans. Comme high school age-ish, là. Comme à la fin parce que c'était des années 70-80. Ouais. Il y avait beaucoup de monde qui lâchait l'école bien jeune pour devenir des hippies ou parcourir l'Amérique. Fait que, il y avait bien des jeunes, c'était bien comme des zones grises. Target facile. C'était des années 70, c'était moins comme... C'est pas moins pire qu'aujourd'hui, mais je veux dire, c'est moins regardé puis moins... tu comprends, je veux dire? Ouais, oui. Mais 12, par exemple, comme tu sais... 12, c'est une grosse différence. Une fille de comme 17, 18, 19, tu dis j'ai 25. Mais 12, c'est bien bas. Mais 12, comme il n'y a pas de 12 qui a l'air de 20, tu sais. Comme il y en a une sur 1 million, mettons. Là. À 12, tu le sais que c'est un pré-ado, là, comme fuck off. Là. Ouais. La vie et les crimes de Ted Bundy continuent de nous fasciner et de nous horrifier, remettant en question notre compréhension de la nature humaine et les profondeurs de la dépravation humaine. Sa capacité à se fondre dans la société tout en nourrissant de sombres désirs nous rappelle que le mal peut avoir plusieurs visages. Alors que nous sommes aux prises avec l'héritage d'individus comme Bundy, nous devons nous efforcer d'apprendre du passé et d'affronter les ténèbres qui sommeillent en nous et dans notre société. Comme il ne faut pas le cacher. Tout le monde a des... Obviously, tout le monde a un petit côté, pas dark, mais... Ben oui. Moi, je suis caché de tout le monde, genre. Ouais. Tu comprends? Mais il y en a qui sont vraiment plus intenses, comme Ted Bundy. Là. C'est seulement alors que nous pourrons espérer éviter que des tragédies similaires comme Ted Bundy ne se reproduisent à l'avenir. C'est d'affronter puis d'en parler, obviously. C'est ça qui est fini, ma petite description de Ted Bundy, qui est vraiment l'un des... D'après moi, l'un des... c'est dur à dire meilleur, mais comme la façon qu'il manipulait tout le monde, puis qu'ils vont dire qu'il y avait tout le monde dans leur poche, il n'y en a pas deux comme lui. Là. Mais ça rend ça intéressant que comme tu vois, c'est comme
je te shoot dans la jambe live, puis je suis capable quasiment, comme, puis tout le monde le sait. Mhm. Puis encore là, je réussis quasiment à te convaincre que c'était, Ouais, c'était soit pas que moi. c'était correct, ou c'était justifié, Ouais. ou que tout court, non, comme... Ouais. Il y avait, c'est pas ça qui s'est passé, comme... Toi, t'as peut-être vu ça, mais c'est pas Mhm. acheté ça qui s'est passé. Puis toi, t'es assez cave pour acheter ça. Comme... Ouais. C'est comme l'affaire des crowds de femmes. C'est comme, tu sais que c'est un esti t'as un démon. T'as littéralement, là, prends l'esprit du diable, mets ça dans un corps humain, ça fait ça. Puis toi, t'es là comme, Il y avait, I wish ça serait moi. il y avait tous les red flags devant les Ouais. femmes. Et ils disaient tout, ah, mais peut-être qu'il a raison. Peut-être. Check-les comment il est charmeur. Ça marchait, man. Puis moi l'affaire la plus weird dans tout ça, c'est qu'il a gardé une blonde tout le long. Puis sais-tu quoi? Elle avait une fille, sa blonde, Qui était pas à lui. qui était pas à lui. Puis, Lui, avec quel âge dans ce temps-là? ouf, dans la trentaine. Ok, c'était pas comme un jeune. Ouais, il était né en 1946, puis c'était en 1975, 1974, 1975, Il 1976. était middle age, là, ouais. ok. Ça n'a pas duré longtemps, sa tuerie non plus. Puis il s'est fait pogner pour 30 meurtres. À peu près, ouais. Une trentaine. Combien tu penses qu'il en a fait pour Ah, vrai? il dit lui-même, non, 50, là, 50, 52. Comme il comptait pas, il y a juste un aperçu dans sa tête. Ouais, genre. il dit à peu près. Si tu le sais pas, c'est parce qu'il y en a trop. Ouais. Vraiment. C'est comme un body count. C'est ça. Comme... Si tu le sais pas, c'est parce qu'il y en a trop. Bon, mais il y a une différence entre Un coucher avec body... une fille, puis la tuer, puis la raper pendant qu'elle est morte. Ça, c'est comme... Obviously. Tu sais, il y en a un, c'est comme, ah, j'étais sous, on a hooké up là, puis comme j'ai continué ma vie, puis je m'en crisse d'elle. Ça, c'est pas... tout le monde fait C'est ça. deux extrémités. C'est des extrémités. L'autre, c'est comme, j'ai tué un corps, j'ai tué une femme, elle était morte, je l'ai fourrée, puis j'ai juste continué ma vie comme, Il y a- puis, ah, je vais en trouver un autre. Mais puis- qu'est-ce qui était le plus rough, c'est qu'il n'y a jamais eu vraiment de preuve de ça. Mais c'est parce qu'il faisait des actes encore plus que la nécrophilie qui... Que je vais pas aller dans les détails, là, mais on va dire qu'il décapitait quelqu'un. Il faisait des actes sexuels. Avec la tête, Ou genre. qu'il y a eu la décapitation, mettons. Il n'y a jamais vraiment eu de preuves, mais il y a beaucoup de monde qui en parle. Puis que... Puis lui, il a jamais couvert ça verbalement. Je pense que c'est des choses qui n'ira pas dans les détails. Là. Ça, c'est... Ouais, parce que ça, c'est pas quelque chose qui le fait bien paraître plus intelligent, genre. I guess que lui, si c'est le gars que je te disais avec le signe de Naughty dans le front, si c'est lui, Ben, check on va les aller dons, voir. ouais. On va Ouais, aller check voir. donc. Pendant que je dis que j'ai à dire, Mhm. si c'est lui que j'ai, le gars, il a vraiment le tour avec les mots pour décrire comment sérieux qu'il était de que ce qu'il faisait, c'était pas wrong, puis qu'il... Mais en même temps, je pense peut-être pas que c'est lui parce que le gars dont je parle, il est quasiment en train de dire qu'il faisait un service à l'humanité en faisant ce qu'il faisait. Mhm. Puis lui, comme, je vois pas pourquoi targeter des jeunes Yeah. femmes spécifiquement, puis les décapiter, ça rend un service. Comme, peut-être comme style Dexter, tu tues du monde qui mérite de mourir, ça dans un sens, comme tu sais, un vigilante, mettons. Tu peux un Yeah. peu comme, pas empathiser, mais être comme, ok, au moins, il y avait comme une raison. Comme tu sais, tu regardes des Dexter, il doit en avoir une couple dans le monde, c'est sûr. Là, que comme, il voit du monde qui mérite, comme, ah, je l'ai vu battre une femme, je l'ai vu battre un enfant. Des, il comment mérite ça, de- des Robin Hood un peu. c'est là. ça, comme je suis sûr qu'il y en a une couple dans le monde quelque part. Mhm. Puis comme, tu sais, c'est pas nécessairement que c'est correct qu'il le fasse, Yeah. mais c'est comme, tu peux l'entendre, puis comme, ok, ça me dérange. Puis comme, C'est comme le gars, t'en souviens-tu, le gars qui son enfant s'est fait agresser puis tuer, puis qu'il servirait de bord puis il l'a tué en live avec son ouais, il y gun. en a On en quelqu'un a qui parlé faisait récemment, là. oui, il était, il était sur la Ouais. caméra, genre, il y Il avait l'a une tiré entrevue à puis TV. il a été retrouvé non coupable. Comme, tu Tu vois, sais, c'est un Robin Hood, ça. Ça devrait pas... Moi, je trouve qu'il aurait dû avoir une petite sentence. Oui. Au moins, là, un petit quelque chose, là, mais c'est parce qu'il n'y a rien eu. juste pour mettre un plaster sur le C'est bobo ça. pour que le monde se ferme la gueule. Juste pour là. comme, ah, tu sais, mais... c'est- Comme, encore ah, là. ça nous dérange vraiment, mais comme, good job. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je comme peux comprendre, c'est moins pire que si ça serait juste un acte horrible envers comme quelqu'un qui le méritait pas, mettons. Mais tu vas le voir avec l'histoire que je te parlais au début, que je veux que tu couvres, là, Mhm. tu vas te sentir de même et tout, comme, tu serais comme... Obviously, les polices vont pas la tuer, la Mhm. personne, parce qu'il faut qu'elle soit prosecutée, puis qu'on ait un système de justice qui est équitable, puis tout. Mais en même temps, t'es comme, est-ce qu'elle devrait juste mourir? Puis t'es comme, Ouais. c'est comme, ce vouloir-là, c'est comme quand quelqu'un le fait, puis c'est pas comme la police, puis c'est comme, faut te punir, mais comme, c'était pas, Ouais. c'était justifiable, genre. C'est là que tu vois des fois quand l'humain est comme, ah, comme, c'est là que tu dis, ah, tuer, c'est un meurtre qui mérite l'emprisonnement à vie, puis blablabla, mais c'est comme, ok, mais comme cette personne-là, Ouais, c'est comme, mais- c'est genre une faveur pour tout le monde. Personne Mhm. care que ça c'est arrivé parce que
tout le monde veut que ça arrive, c'est juste que comme... méritait, ouais. Mais c'est comme le gars qui a tué Jeffrey Dahmer en prison. C'est ça. Tu sais, il a fait une faveur à tout le monde, mais Il a still tué. il a still tué quelqu'un. Mais c'est comme en même temps, c'est comme personne voulait que ce gars-là soit en vie. Ouais. Fait que c'est comme, c'est là des fois que tu... Mais tu sais, ce gars-là, Ouais. le gars qui a tué Dahmer, c'est ça, lui, c'est... J'ai fait une faveur à tout le monde, genre. C'est ça, puis il est déjà en dedans, Ouais. comme je présume qu'il était déjà en dedans pour la vie. Oui, non. Non, même pas? Non. Oh, ok, ça c'est différent. Il a dit, j'ai fait une faveur à tout le monde. C'était-tu lui qui disait, Dieu m'a dit de le faire parce qu'il Ok. méritait, puis je suis un ange, angel of death. Il y a eu un calling. C'est ça. Mais tu vois, I'm comme... an angel of death. Puis Mais il tu- méritait. Même si c'est pas... même si tu le justifies pas par rapport à quelque chose de plus biblique, là, même si tu le fais juste le dire Mhm. comme yo, j'ai juste un gut feeling qu'il faut que ça se passe, live. Ouais. Je suis prêt à comme passer le restant de ma vie en dedans quand je vais déjà sortir un moment donné. Mais des gens comme ça me fait moins peur que des gens qui le font à quelqu'un qui est C'est vulnérable, genre. C'est pour ça que je dis, même comme le gars qui a tué le rapiste à TV, genre, comme lui qui avait rapé son jeune, qui avait tué son jeune, whatever, c'est comme, tu sais que ce gars-là, c'est pas un meurtrier, il est juste comme, il veut la vraie justice, puis c'est pas le voir en prison qui est de la vraie justice, c'est qu'il se fasse tuer. Puis c'est pour ça Il y a qu'on du est monde pour un peu la peine de mort, hein, dans un sens. Il y a du monde qui sont for the eye for an eye, puis je respecte le fait que le monde qui sont pour eye for an eye, genre. Il y a des contextes que, oui, c'est comme... Mhm. Comme justement, si t'étais un rapiste d'enfant, surtout en série, comme Oh, j'ai la misère, ça. essaye de me dire, comme justifie-moi, comme fais-moi une dissertation, là, pourquoi ce gars-là mérite de vivre. Comme sure, t'as le droit, c'est une démocratie. Essaye-toi, t'as ton fair trial. C'est ça le point d'un trial. C'est assez de justifier. Si t'as eu ça dans ton passé, tu peux l'user un peu pour twister le narratif, whatever. C'est comme, ok, cool. On peut un peu comprendre, mais est-ce que ça, c'est assez pour te dire, toi, tu mérites de vivre, puis à un moment donné, peut-être sortir de là. Ouais. Puis c'est comme, dans la plupart des cas, c'est probablement non. Mhm. Ben, Ted Bundy, by the way, il a été tué. Il est mort Of à course. la chaise électrique à l'âge de 42 ans. Ok, ça n'a pas pris longtemps, lui. Non. Parce qu'à cette heure, comme on avait dit, le temps moyen, c'est Non, pas parce 17 ans. qu'il a cette heure. sauté dedans. Je te dis, quand il a sauté dedans 2 pieds, il a sauté dedans 2 pieds. Il était retrouvé coupable du meurtre de la jeune fille de 12 ans, Ouais. puis de l'agression sexuelle, puis après ça, il s'est mis les 2 pieds dedans. Puis il a tout avoué. Comme là, qui était trop tard. Il était déjà trop tard, il dit fuck it. C'était-tu lui, Ça- finalement, le Naughty, non? Ah, c'est j'avais même pas checké ça. Excusez, guys. C'est parce que je suis vraiment curieux à cause de ce gars-là. J'ai vu son entrevue partout, comme sur des Reels puis des YouTube Shorts. Puis comme je regarde même pas vraiment des affaires de True Crime, puis ça pop tout le temps dans mon affaire. Je pense pas que c'est lui. Mais moi, sa affaire, je vais te le dire tout de suite, c'est lui. Mais je pense pas, parce qu'il avait l'air d'avoir plus que 42 ans, le gars dont je te parle. Non, pas lui pantoute. Non? Vraiment pas lui. Ok, parce que j'avais aucune idée de quoi tu parlais. Ok, c'est un autre. I guess c'est un autre serial killer, though. Ok. Puis je sais pas s'il s'est fait tatouer le Nazi sign en prison. Mais tu pourrais le couvrir à un moment donné, peut-être ce gars-là et tout. Je vais te Peut-être. l'envoyer si je Ouais. le trouve. Là. Mais lui, justement, comme il fait plein d'entrevues en prison. Puis c'est quasiment comme un. Comme un diary, genre. Ok. C'est comme s'il se parlerait tout seul en privé, mais devant la caméra pour comme ça. Il prend sa tête, là, tout, aucun filtre, puis il fait juste tout dire. Non, ouais. Puis comme c'est pas... il est pas passionné, rien de ça. Il est juste comme... Il est super laid back, comme qu'on parle là, puis il est comme... Ouais, tu sais, comme j'ai actually zéro regret. C'est Oui, comme... ça me dit de quoi, ça? Puis il est quasiment comme en train de fumer une cigarette, puis comme en train d'avoir un casual talk, mais il est tout seul devant la caméra. Mais genre. c'est pas lui qui dit comme ah, je mérite d'être en dedans. Laisse-moi pas aller parce que je vais le refaire. Laissez-moi Ouais, pas aller et parce que ça, je je vais dis, le il est comme faire. moi, Ouais. il est comme je continuerai, et comme si j'ai pas de limitation physique, je continue à le faire. La C'est seule raison juste- pourquoi je continue pas, c'est parce que je suis en dedans en prison C'est puis ça. vous me watchez. Je le ferai aussi. C'est comme l'autre gars qui avait tué comme 47, je sais pas si c'était homme ou femme, je pense que c'était des femmes qui avaient tué, puis il est comme mon seul regret, si je me suis pas rendu à 50, c'est mon objectif. Genre. Ouais. Puis c'est comme, Ça, c'est du monde qui font peur, là. Zéro scrupule, zéro remords. c'est ça, zéro comme ça, ce monde-là, c'est Ouais. pow, puis comme, Ouais. dans- Hmm. quand t'es comme, si tu me laisses sortir live, je le refais. Mhm. Mais comme, Mais c'est des problèmes mentaux. moi je sais, mais le problème mental peut affecter plein d'innocents. Mais est-ce que c'est quoi la limite d'abord? Quel problème Je mentaux qui pense est pas qu'il y a une accepté? bonne réponse à ça. Mais toi, est-ce que tu penses qu'on devrait pop out tous les troubles mentaux? Non. C'est ça. Non, mais mais c'est quoi la faut que limite? ce soit je suis Mais pour c'est le que- cas par cas. Ok. Mais l'affaire, c'est que à Star, je trouve qu'on est un peu soft avec le trouble mental parce que comme Mhm.
sais, c'est comme... Il accepte tout, dans le fond. Là. C'est parce qu'à cette heure, c'est quasiment une médaille d'être victime de quelque chose. Là. Ça, c'est comme, on en parle souvent que c'est une critique de la société. C'est comme, ah, ben là, je suis traumatisé. Beaucoup c'est trop comme, soft. Le mot traumatisme, il est trop comme lancé parce que tout le monde, chaque humain, que tu as eu la meilleure enfance ou la pire enfance, tout le monde a des affaires qui les rendent vulnérables dans certaines affaires. On a toutes des insécurités. Ça veut pas dire que c'est un traumatisme. C'est ça. Ça veut pas dire que tu es insécure. Tu sais, l'expression grow a pair, c'est comme que c'est pas harsh de même, la suggestion, mais c'est qu'à un moment donné, c'est comme faut que tu te bâtisses une résilience. Of course. C'est pas aux autres de le faire pour toi. Fait que ça te justifie pas d'agir comme une marde. Puis de deux, comme. C'est comme tu as demandé, c'est où la ligne qu'on trace que c'est comme no comeback. Parce que moi, je suis all about des deuxièmes chances si t'es capable de te prouver puis de montrer que t'es comme willing de le faire. Mais si t'as déjà comme ta peine, t'es déjà en prison, t'es déjà pogné, là, t'as déjà comme pas vraiment de liberté, puis t'es encore en train de faire un pushback de comme laisse-moi sortir, je leur fais aucune chance. Je suis d'accord, mais c'est parce qu'il faut pas oublier qu'il y a des très bons manipulateurs comme Ted Bundy là, qui vont dire ah oui, je suis devenu une meilleure personne, je suis totalement plus comme avant, puis qui sortent dehors, puis qui leur font. Mais ça m'est rendu à 30. Comme, c'est ça, la ligne, il a déjà passé, lui. Je veux dire, comme il y en a qui sont dans des zones grises. There's no going back. Tu regardes des Dahmer, des Bundy, des gars de même. La zone grise, là, il n'existe pas, sorry. Là. Comme si t'es capable de justifier ça, t'as un problème. Là. Ouais. Puis, fait t'avais-tu d'autres questions qui est reliées à Ted Bundy? T'avais-tu des... y a-tu beaucoup de corps qui a décapité, ou c'était juste... Ok, la plupart, ils faisaient pas des... La plupart, non. Okay. C'est l'escalade. C'est vers la fin. Ok. Fait que c'est vraiment de pire en pire. De pire en pire, parce que c'est ça que je veux dire, c'est qu'une fois, c'est comme n'importe quoi dans la vie. Là. Tu vas prendre, on va dire que tu es un drogué, puis tu prends un petit peu d'héroïne, mais il t'en faut un petit peu plus à chaque fois pour avoir un meilleur buzz, tu sais. Fait que lui, il cherchait tout le temps le meilleur buzz. Fait qu'il augmentait à tous les fois. Puis à un moment donné, il se fait... Comme il y a une scène dans le film avec Zac Efron, puis que c'est sa femme. Je pense que c'est sa femme. Je pense qu'il était marié. Okay. Et il va la voir en prison, puis elle dit genre, please, fais juste me l'avouer à moi. Je sais que tu mens à tout le monde, fais juste l'avouer à moi. Pour que... Parce qu'elle avait de la misère à dire... Elle était en amour avec, puis elle dit, crime, c'est pas l'homme que je vois. Non, c'est ça. Puis là, il était en dedans, puis il était face à toutes les preuves, mais encore là, elle était manipulée par l'homme. Fait qu'elle disait, please, fais juste me l'avouer pour que je décroche. Please, tu m'aimes, tu dis que tu m'aimes, please, donne-moi ça, genre. Il l'a jamais avoué, mais il a fait une petite marque dans la vitrine, genre, en voulant dire, genre, je l'ai faite. Au cas qu'il se faisait recorder ou quoi que ce soit. Au cas qu'il se faisait recorder. Mais tu vois, ça veut dire que ça... Yep. Il a fait une petite... Elle disait genre, please, dis-moi-les que tu l'as fait. Please, dis-moi-les. Puis là, il était comme... Il répondait pas. Puis tout, puis elle a dit, OK. Elle a changé ses questions. Elle a dit, OK, dis-moi comment tu l'as fait. Comment tu l'as fait. Comment t'as fait pour la tuer. Elle, genre. Puis à la fin, il a écrit ça. Pour dire si, le si. OK, il a écrit ça sur la vitrine avec son... Puis il l'a effacé tout de suite après. Obviously. Mais je pense que la seule raison pourquoi il a dit à elle, c'est parce que je pense qu'il l'aimait vraiment. C'est la seule femme qu'il a aimée, c'est la seule femme qu'il n'a pas tuée. C'est vrai, ouais. S'il est capable d'aimer une personne, ça veut dire que comme... Il y a quand même une conscience. Puis moi, c'est ça, je trouve, qui était peurant. Il y a juste un dark side. Il y avait juste un dark side. Puis c'est ça que je voulais faire. Ah oui, c'est comme tu disais, comme tu sais, tout le monde a un peu un dark side, puis il y en a qui est bien plus gros que d'autres, obviously. Mais j'ai vu... je pense que c'était Jordan Peterson qui parlait de ça. Justement, il y a eu une bonne quote, ça a vraiment résonné avec moi, puis je suis vraiment d'accord avec ça. Il dit, qu'est-ce que tu vois en ce moment? Il dit comme la solution avec comme un homme qui a de la misère à contrôler ses impulsions. Il dit, quand tu es capable de devenir un vrai homme, comme comblé, il dit, c'est quand tu es capable d'être un monstre sous contrôle. Ouais. Parce qu'il dit, tout le monde, comme on parlait l'autre fois, tu te fais couper sa rue, tu rases d'arriver en accident, puis il y avait peut-être un enfant dans le char, puis t'es comme, what the fuck, man, est-ce que je te bûcherais live? Comme, tout le monde a ces impulsions-là. Tout le monde est comme... Tu vois des affaires niaiseuses qui arrivent ou tu vois quelqu'un... Tout le monde est un petit peu raciste en char, hein? C'est ça. C'est comme Theo Von, il est comme... I'm not racist. I have my little flare-ups in traffic, but that's about it. That's about it. Oui, il est comme... il demande à Andrew Schultz, do you say the N-word? Là, il est comme, no. Il est comme, I don't, unless you do. Unless you do. Mais tu sais, c'est comme... On a tout ça en dedans de nous autres. Of course. Ça fait pas de nous autres une mauvaise personne. Non, mais il dit justement, le problème à cette heure avec comme le mouvement comme soft, c'est que
ça rend les hommes plus coward parce qu'il faut essayer de convaincre aux autres qu'on n'a pas ces impulsions-là. Ouais. Parce que t'es fucké, t'es déviant. Ouais, t'es pas une bonne personne si t'as ces pensées-là, mettons. Puis comme, t'essaies de me dire que t'as jamais un petit pourcentage de ta tête qui est comme, me semble live, je pourrais être violent. Ouais. Puis excuse-moi, t'es un menteur si t'es capable de dire ça. C'est pour ça que je trouve que la meilleure façon avec les... Tu sais, comme... l'une des affaires les plus dangereuses, je trouve, pour la société, c'est les hommes qui sont pas capables de contrôler leurs pulsions puis leurs émotions. Puis quand moi, je travaille dans un centre jeunesse, puis je trouve que qu'est-ce que les plus jeunes adolescents ont le plus de besoin, c'est de fesser dans quelque chose. Fait que genre les arts martiaux, le boxing, c'est quelque chose qui aide vraiment parce que ça sort la frustration, ça sort le méchant. Puis il y a beaucoup de monde qui dit « Oh, mais non, c'est pas la bonne façon de faire ça. » Je peux comprendre pour quand ça vient aux jeunes femmes. Les jeunes femmes ont besoin de quelque chose d'autre, besoin d'être écoutées, besoin d'être entendues. Ils ont différents besoins. C'est ça. Mais quand ça vient aux jeunes hommes, je trouve que c'est la meilleure façon. Tu veux bûche dans quelque chose. Bûche dans un punching bag. Bûche dans un matelas. Contrôle bûche pas dans le mur, obviously. Là. Non. Mais tu sais, bûche dans quelque chose que tu dois bûcher, puis si tu vas voir, ça va sentir 1000 fois mieux après. Un oreiller, n'importe quoi. Puis je te dis, ça marche. Puis c'est un bon point, ça, parce que j'avais vu ça, c'est juste un random clip, j'ai aucune idée qui parle ça. Là. Mais j'ai vraiment raisonné avec ça. C'est un homme puis une femme qui parlent. Je sais pas, je pense que c'est un couple. Puis il parle, puis il dit justement, tu sais, comment on essaye souvent, puis à cette heure, on est rendu vraiment bon en société avec ça, parce que c'est pas vraiment... C'est moins récent que le monde pense, ça. Comment qu'on deal avec les cycles menstruels des femmes. Tu sais, c'est comme... Tu sais, il y a des périodes, puis à cette heure, il y a des apps qui te disent quand est-ce que tu vas être plus... tu vas ovuler, quand est-ce que tu vas tomber dans ta semaine. C'est une science relativement exacte pour la majeure partie des femmes à cette heure. Puis la plupart des filles utilisent ces choses-là. C'est un petit peu différent pour chaque, mais... C'est ça, mais en général, ça fonctionne pour la majorité. Puis on est capable de gager comme, si cette femme-là est dans ce cycle-là, ses hormones vont être comme plus all over the place, fait que sa gestion de ses émotions va être différente. Pas nécessairement d'une mauvaise façon, mais plus hors de l'ordinaire. De la norme, oui. Mais là, c'est ça. Puis là, on est capable de gérer ça pour la femme parce que là, on est plus conscient de comment ça fonctionne. Puis il y a une science qui est relativement bonne pour la plupart. Mais avec les hommes, ce cycle-là se fait à tous les jours. Ouais. Parce qu'on a de la testostérone qui est plus active le matin. Ouais. Là, on vient fatigué, on est plus down. Comme on a tout un petit... T'as-tu un petit crash l'après-midi, mais ton après-midi à toi? J'ai dit tu crashes n'importe quel. Mais ouais, c'est un peu all over the place. Je suis un mauvais exemple, mais mettons... ça arrive à tous les hommes, je pense. Quelqu'un qui travaille des heures de jour, comme mettons moi, tout le monde, tous les gars qui m'écoutent live... Je prendrais un petit nap d'après-midi live. Tu sais, comme c'est ça je veux dire. Comme, tu sais, tu te réveilles le matin, puis une fois que comme ça prend 1 heure ou 2 à comme te mettre vraiment comme all out dedans, puis je suis réveillé, là. Tu sais, ta testostérone, c'est là qu'elle est plus haut, t'as eu ton repos, c'est là que l'hormone puis la récupération musculaire puis tout ça se fait. Fait que tu te réveilles fresh. Puis là, tu travailles, whatever, tu fais tes affaires, tu utilises l'énergie, puis t'as un petit crash, puis après ça remonte un petit peu tranquillement, puis là, le soir, ça recrash. On a ça chaque jour, nous autres. Nos hormones se régularisent beaucoup plus vite que celles d'une femme. Celles d'une femme, c'est des cycles de 1 mois, nous autres, c'est des cycles de 24 heures. Fait que c'est comme, OK, ben, faut aussi réaliser que les hommes ont des situations que je vais avoir des réactions plus violentes, plus calmes. Si tu me pognes le matin à 8h versus 8h le soir, tu n'auras pas la même réaction hormonale de ma part. Tandis que la femme, ces régulations-là, ils prennent des semaines. J'ai bien de la misère avec les gens qui disent genre « Ah, les hommes, c'est pas capable de se contrôler. » genre. Mais on est fait comme ça. C'est comme si on dirait... C'est ça. Ah, ben moi, ma testostérone à cette heure-là est haute, mais toi, tu l'as pendant cette semaine-là. C'est l'équivalent. C'est ça, c'était ça la conversation, justement. C'est comme ton équivalent de ça. Que moi, si tu me pognes pendant que je suis pompé, puis tout ça, puis j'ai le goût de m'entraîner, mais c'est pas le temps de me faire une chicane que comme j'ai le goût d'être violent, parce que là, j'ai le goût de m'entraîner puis sortir mon méchant. Toi, ton méchant, tu le sors pendant une semaine. Moi, il faut que je le sorte pendant 1 heure par jour au lieu. On a un équivalent. Puis il n'y en a pas un qui mérite plus d'attention. C'est ça. C'est pas des excuses à être des... C'est pas une comparaison. C'est juste que ça me démontre comment 2 bites peuvent être tellement différentes parce qu'on est des bites à la fin de la journée. Nos hormones nous contrôlent. On est juste vraiment différents, ouais. C'est ça. Fait que c'est pour ça que comme le plus qu'on en parle ouvertement puis qu'on n'essaie pas de justement être des cowards puis de dire non, j'ai pas d'impulsion, moi, je suis un homme sous contrôle à 100%. Shut the fuck up. T'es plein de merde. T'as des cycles hormonaux à tous les jours. Puis, j'ai écouté un podcast de Joe Rogan hier, justement, avec Chris Williamson. C'est un autre gars que j'écoute beaucoup. Là. Puis, ils ont montré, justement, que c'était des arguments pourquoi qu'on devrait pas laisser... je suis pas en train de faire un débat de trans et tout ça. Là. Pourquoi qu'on devrait pas laisser des hommes biologiques aller faire des sports de femmes? Parce que il dit c'est pas juste le niveau... C'est sport de comme, mettons, moi, demain, je suis une femme, je peux aller jouer dans la ligue professionnelle de hockey de femmes. Ouais.
Il dit la raison que c'est pas juste le niveau de testostérone. Il dit il y a différents aspects qui sont innés en dedans de nous. Puis à cette heure, la science est capable de montrer ça. Là. En dedans de 13 semaines dans le ventre de la femme, il y a des affaires qui se développent en dedans de nous. Des affaires bien basiques comme ton visual spatial awareness. Comment vite tes réflexes sont. Comment un homme a à 13 semaines. À 13 semaines, les gènes qui développent ces traits-là se forment déjà en dedans de la femme avant même que tu sois shapé puis tu aies vraiment des hormones qui sont sécrétées comme ta testostérone. Ça, tu n'as pas ça en 13 semaines. Là. C'est parce que tout le monde devient une femme, c'est pour ça qu'on a tous des nipples, right? Tout le monde est une femme, puis là, c'est là que les organes se développent. Mais anyways, le point, c'est comme il y a un point avant même que le sexe soit établi, avant même que les organes sexuels se reproduisent, tu as des affaires comme le visual spatial awareness. Comment que, mettons, tu fais un objet passer vraiment vite, un homme va le catcher plus vite, va être capable de réagir dans le temps et l'espace d'une manière plus efficace. Comme mettons que toi tu me frappes, ils l'ont testé avec des balles de tennis. Comme tu sais, les guns qui shootent des balles de tennis pour le monde qui se pratique, là. Le visual spatial awareness de où mettre tes mains, où réagir, comme ces choses-là, la grosseur de tes mains, toutes ces choses-là, enlève la testostérone carrément. Ils l'ont testé avec des trans aussi, justement, le point, qui ont eu le niveau de testostérone normal d'une femme et le niveau d'estrogène, tout ça. C'est même pas proche. C'est même pas proche. Il y a des traits innés en dedans de nous qui sont pas la masse musculaire et la force physique. C'est des traits comme neurologiques. Comment tu réagis à des situations. Puis ils ont fait des tests que les femmes nous torchent. Puis il y en a un de ça. C'est, mettons, je te mets 20 cartes sur la table. Puis j'ai flippé toutes de bord. Je te dis quel j'ai flippé en premier, quel j'ai flippé en deuxième, troisième. Les femmes nous torchent les hommes dans ces affaires-là. Ils nous torchent dans le lie detection, les effets faciaux quand on réagit, quand on est pisse, sont plus capables de le détecter quand on est de mauvaise humeur, bonne humeur, quand on ment, quand on est authentique. Ces qualités-là, mais la testostérone que tu veux dans un homme ou une femme, niveau d'estrogène, la grosseur musculaire, tout ça, tu peux pas enlever ces traits-là qui sont innés en dedans de nous. Puis ça se développe avant même les organes reproductifs, justement. C'est ça mon point. C'est que ces différences-là, on peut pas juste faire semblant qu'ils sont pas là. Comme mon point avec ça, c'est justement comme le monstre sous contrôle. Là. Fais pas semblant que tu l'as pas, ces impulsions-là. C'est là justement que tu deviens malheureux, puis anxieux, puis dépressif, parce que t'es comme « Ah ben là, si je me sens violent, c'est mal, je suis une mauvaise personne. » Tu remarqueras les hommes qui sont un petit peu moins violents, c'est les hommes qui ont moins de testostérone. Oui. Tu vas tout le temps le voir. Oui. C'est à cause... Quelqu'un qui va pas au gym jamais, qui s'entraîne pas, un surplus de poids, quelqu'un qui vient jamais choquer, c'est tout le temps du monde comme ça. Mais c'est parce que c'est un manque d'acceptation de soi. Parce que c'est là justement que les problèmes ici viennent. Yep. Parce que moi, si je m'accepte, là, le plus que je m'accepte, puis j'accepte mes impulsions, puis mes moments plus violents, mais que je les contrôle, puis que je le sais que c'est comme, OK, en ce moment, je feel actually bien, je vais aller m'entraîner tout de suite au lieu de il faut absolument que je m'entraîne à cette heure-là. Je feel violent live, ben je vais aller utiliser ma violence pour quelque chose de productif. Quand on parle de violent, on parle pas vraiment nécessairement comme que je veux bûcher quelqu'un. C'est juste plus comme un petit boost de testostérone. Genre. Quand même, des fois, puis je trouve que c'est là que je suis le plus de bonne humeur aussi. Ouais. Comme c'est là que je suis comme, OK, ben là, ça serait le fun de juste comme. Des fois, là, pour vrai, là, je fais juste me lever, puis comme crime, asti, je bûcherais dans le mur live. Ouais, comme c'est pas. T'es pas je sais pas, je suis pas en esti, mais il me semble que je bûcherais le mur live. C'est ça. Je pense que tu poses la question, là, tout le monde à la maison, posez la question à n'importe qui dans votre vie, comme n'importe quel homme dans votre vie, je pense qu'ils vont tous vous dire ça. Ou quelqu'un qui rentre dans une pièce, on va dire que je rencontre quelqu'un. Dans ma tête, in the back of my head, je suis en train de me penser, je pense que je peux le battre one-on-one, ce gars-là. Oui. Puis je pense que, je posais la question à tous les hommes dans ma vie, je pense que tous les hommes ont ces questions-là des fois de temps en temps. Rencontre quelqu'un, je serais-tu capable de le pétailler là, lui, ou serais-tu capable de me défendre contre cette personne-là? Oui. Si ces deux personnes-là me courent après, j'ai-tu tellement... Comme il y a tout le temps des questions qu'on se pose, tout le temps de life and death situation, genre on est tout le temps prêt à quelque chose. Genre. C'est ça, puis puis tous les gars qui vont au gym le réalisent aussi. Parce que là, tu vois un gars, mettons, qui est comme 2 fois ta force, t'es comme oh shit, ok, ce gars-là, si jamais comme on s'obstinerait ou whatever, c'est comme ok, il y a comme. Tu sais, ça veut pas dire qu'il sait se battre, mais comme son point, s'il me land, il est probablement 2 fois plus puissant que le mien. Faut pas qu'il me lande mon. Fait que si jamais on se bat, faut pas qu'il lande un punch, faut que j'utilise. C'est le même que des hommes évaluent le statut social de quelqu'un. Ouais. Puis si tu vois quelqu'un qui est vraiment faible physiquement, ben tu vas être comme.
je vais pas créer un trouble physique avec ce gars-là, ou si lui, il commence, je vais être comme, hey, comme... Captain Air. C'est ça. Ouais. Puis, il y a cet équivalent-là avec d'autres, nous autres, comme, mettons, des gars comme des Conor McGregor qui pull up à nous autres, puis ça se voit. Un gars voit ces choses-là. Ce gars-là, il est comme tu le vois juste dans le statut, le la pied posture. en arrière, le petit, tu le vois et tout de suite, ouais. Puis tous ces gars-là, quand ils rentrent dans une salle, puis ils voient d'autres hommes qu'ils connaissent pas, évaluent ces choses-là subconsciemment. Mais c'est ça mon point avec l'affaire de génétique, c'est que ces choses-là sont dans nous. Puis en ce moment, on est en train de dire un peu, puis ça c'est une de mes critiques fucking gros de la masculinité, qu'on dit que c'est toxique, mais c'est comme, c'est pas toxique, c'est juste ça qui se passe. Puis en ce moment, tu es en train de convaincre le monde que ces choses-là se passent pas ou qui devraient pas se passer. Ouais. Fait que là, après ça, t'as des hommes qui ont ces pensées-là ou ces impulsions-là, puis sont comme fuck. Je suis pas normal. Je suis mauvais, Ouais. je suis vraiment dangereux. Non. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de psychologues qui ont trouvé comme une manière de l'expliquer dans une phrase pour ça. Là. Si tu penses qu'un homme puissant est dangereux, attends de voir un homme faible. Ouais. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Parce que Je ces pense gars-là que des personnes comme Ted Bundy, puis tout, c'est des personnes faibles parce qu'ils sont pas capables de contrôler leur pulsion. Exactement. Puis c'est pour ça que ce monde-là ne mérite pas d'être en société parce que tu le sais, over and over, il l'a fait des cinquantaines de fois que non, il est pas fiable en société, il est pas capable de se comporter Ben, comme merde, du si monde. tu le fais une fois, puis là, ça, tu prouves tout de suite que t'es pas capable de... C'est ça. Comme si tu le fais une fois, tu sais, tu peux avoir une épiphénie. Oh shit, ça a vraiment fait ça. Je suis pas en train de le justifier. Ouais. Mais il y en a que ça prend une erreur pour le faire. C'est comme, mettons, c'est comme, mettons, t'essayes de l'alcool ou du pot ou n'importe quoi. T'essayes une drogue ou une substance, t'es comme, tout le monde trouve ça nice, essaye-le, tu l'essayes, t'es comme, oh fuck, c'est vraiment pas pour moi. Ben, c'est comme plusieurs personnes, on va dire, t'as souvent les 911 calls qui appellent, on va dire que même le meurtrier vient appelle et dit, je viens de tuer ma femme, comme je vous attends sur le porch, genre. Puis c'est le premier meurtre qu'il fait, puis mais il sait que c'est pas correct, Ça a cliqué. puis ça a cliqué tout de suite après. C'est ça, ce monde-là, j'ai un peu plus de facilité à empathiser parce qu'ils ont vu leur impulsion. Yep. J'ai eu un manque de contrôle, j'ai eu un slip-up, puis comme, oh fuck, c'était vraiment Ça too mérite much. 25 ans pareil. Oui. Mais, tu sais, tu peux sortir au bout de 25 ans. Ted Bundy, tu sors pas, man. C'est ça, Mais parce que oui, il est mort par la chaîne aucun électrique. remords, il n'y a pas de remords. Comme moi, honnêtement, c'est comme tu viens de dire, le gars qui tue sa femme puis qui appelle, le remords est instantané. J'ai quand même un peu de respect pour ça, parce que c'est comme la conscience puis l'empathie puis tout ça est assez vraiment fait comme manifester live. Il n'y a pas eu besoin de se faire chier dessus, parce que c'est facile d'avoir du remords devant un jury. Parce que là, il faut que tu te vendes. Yep. T'es le meilleur salesman sur la planète pendant une couple d'heures. Ouais, t'es la meilleure personne ever. Hey, moi, j'ai la meilleure crème ici. Là. C'est moi qui ai la meilleure, puis il faut que je te la vende, puis j'ai une chance de te la vendre. Là. Si tu n'as même pas eu besoin d'essayer de la vendre, tu t'es call out tout de suite, ça finit là. C'est comme, OK, guess what? Ce gars-là, je peux lui dire à 100% qu'il me dit la vérité. Parce que il s'est call out lui-même, il a pas essayé de s'en sauver, il a tout dit, qu'est-ce qui s'est passé de A à Z. Tu vois le remords, c'est comme, OK, ce gars-là, peut-être que c'est là justement que des 25 peuvent devenir des 10. Parce que c'est comme, on a vu qu'il y a peut-être une solution avec ce gars-là. Puis ça me fait penser aussi à un film, je me souviens plus vraiment avec le nom du film, mais c'est un de mes films préférés ever. J'ai tout à la misère à me souvenir du nom, mais c'est avec Butler, l'acteur Butler. Gerard Butler. Gerard Butler. Gerard. C'est un très bon acteur, Il est fucking bon. mais il joue dans un film, puis il ouvre la porte. Le début, il ouvre la porte de sa maison, puis c'est trois hommes qui rentrent, puis il knock à terre, puis il finit par agresser sexuellement sa fille, puis sa femme devant lui, puis il pensait le tuer, finalement il est pas mort. OK. Puis il se donnait en cours, puis tout, puis finalement il n'y avait pas assez de preuves, fait qu'ils ont relâché avec 1 an ou 2, genre. OK. Puis là, finalement, le Butler, c'est le personnage principal, puis il kidnappe le tueur à sa femme, qui a tué sa femme, puis tout, là. Puis, là, je vais pas aller dans les détails, mais il tue d'une façon extrêmement sadique. Là. La description dans le film, on voit pas vraiment rien, mais tu vois la description, puis juste à en parler, puis t'es comme, oh, il beurre sa toast, là. Je pense que c'est l'une des façons les plus horribles que j'ai jamais entendu tuer quelqu'un. C'est genre, il l'avait attaché sur un... Je vais aller pas trop dans les détails, mais il l'a attaché sur un lit. OK. Puis il avait donné plein de drogues pour pas qu'il meure. Juste le nommer out. Juste le nommer out. Puis il avait donné une drogue qu'il pouvait pas bouger pantoute, mais il pouvait ressentir absolument tout. Okay? C'était une toxine d'un animal, en tout cas, il le dit. Puis il avait mis un miroir par-dessus lui, par-dessus le... Pour
Pour qu'il voit tout. pour qu'il voit tout, puis il avait découpé ses eyelids pour pas qu'il ferme ses yeux. Oh! Puis tout ce qu'il faisait, à chaque fois qu'il enlevait, parce qu'il a fini, à un moment donné, il était encore vivant, genre, puis c'était juste son torseau, genre, puis sa tête. Puis il n'y avait plus aucun membre, puis il était encore vivant, genre, parce qu'il guérissait, genre. C'est sur des nombreux jours, puis on va dire qu'il découpait, on va dire, un bras. Il laissait récupérer en Il l'arrangeait, genre. Il va dire qu'il il donnait une patch, il fermait le trou, il fermait le bras, genre, je sais pas comment je veux dire. Il guérissait, genre. Juste pour qu'il reste en vie, pour pouvoir le torturer encore plus. Holy fuck. C'est quoi le nom de ce film-là, man? J'ai pas entendu ça. Ça va être assez vieux. Mais c'est un vraiment film populaire, puis je vais le dire, puis ça va me faire chier parce que... c'est quoi encore? Butler, acteur, c'est quoi? Moi, je vais le trouver, là. Gerard Butler, c'est ça, hein? Je suis encore prêt à dire son nom. Gerard Butler... film... Movies. C'est... Je vais le trouver. Non. Law Abiding Citizen. C'est ça que c'est, ce film-là? Oui, c'est ça que c'est. Ok, j'ai déjà vu comme le thumbnail, mais... On voit pas rien dans le film. T'sais, on voit un moment donné qu'il kidnappe, puis il dit genre, j'ai jeté des toxines, puis il monte le miroir, puis il dit, je vais faire tout, je veux tout te regarder à tout ce que je vais faire pour toi, puis juste à la fin, je vais te tuer. Ils te le font comprendre sans te le montrer. C'est ça, puis après, comme durant le film, ils disent des descriptions du meurtre, genre, puis tu vois à la fin, comme à un moment donné, il trouve le corps du gars, genre, puis tu vois que il est plus à un morceau, mettons. Là. Tu le vois un petit peu de loin, là, que... Fuck it, petit peu, là. Il a eu rough en esti de loin. Fait qu'imagine de proche comment que... Puis c'est vraiment la façon de faire ça le plus rapide. Tout ça pour dire, là, je vais tout faire ça. Tout ça pour dire que... Est-ce que, d'après toi, est-ce qu'il méritait? Faut pas oublier qu'il a tué, agressé sexuellement son enfant, sa fille et sa femme, puis après ça, il les a tués les deux, puis il essaie de te tuer toi. Est-ce que, d'après toi, ça vaut la peine, mais est-ce qu'il méritait? Puis que, tu sais, tu fais comme, c'était un meurtre comme les autres, mettons. Le meurtre, oui, for sure. Il méritait de mourir. Moi, j'ai pas de pitié, puis comme, je mettrais même pas ce gars-là en prison qui l'ait juste tué straight pipe, comme, hey, je te trouve, coup de batte de baseball en trunk short, je te ramène chez nous, puis tu sais, je te donne une bonne tape sur la gueule, puis après ça, je te tue, là. Ok, fair play, tu le méritais en tabarnak. Puis j'ai jamais rien fait de ça avant, je pensais pas le faire, mais là, t'as poussé mes limites, puis pas rien qu'un peu. T'as fait la pire des pires actes que t'aurais pu me faire à moi. Si t'es un père de famille, puis ta femme, puis ton enfant se fait raper puis tuer, je pense pas qu'il y a grand-chose de pire que tu peux imaginer dans ta tête. Moi non fait que de faire ça, honnêtement, moi, je donnerais même pas de prison à ce gars-là. Mais de faire de la manière qu'il a fait, ça, c'est comme... C'est plus que dark. Sadique. Comme ça, je pense, c'est repris et peut-être... Pas plus, mais comme... Et puis le pire là-dedans... Puis l'affaire, c'est que tu démontres visuellement le pire dans de toi, là. Hey, comme l'affaire est passée, là. Mais l'affaire qui est très bon de ce film-là, c'est que tout le long, son but ultime, c'est juste de montrer que le système juridique est fucké. Qu'il n'y a pas d'allure, genre. À un moment donné, il se fait capturer pour ce crime-là, pour avoir tué le gars, parce qu'il dit ouvertement que c'est lui, genre. Puis là, il arrive devant le tribunal, puis là, il dit, genre, est-ce que il essaie de figurer s'il devrait avoir le droit de sortir jusqu'à son tribunal ou qu'il n'a pas le droit de sortir. Okay. Puis, tout le monde au tribunal, le monde qui l'a emporté en cours, la couronne, mettons. Ouais. Je me souviens plus c'est quoi aux États-Unis, mais... Ça va de la couronne. L'État l'a emporté en cours, puis il disait, genre, non, il peut pas sortir, c'est trop sadique, la façon qu'il l'a tué, blablabla. Mais la juge, elle disait, genre, non, ben oui, mais tu sais, il est juste accusé, il n'a pas été retrouvé coupable de ça, puis il n'y a aucun crime sur son dossier criminel, genre, pis tout. Puis Butler, il était vraiment comme, il faisait son Ted Bundy. Il était comme, oui, tu sais, j'ai juste fait ça parce que, tu sais, je l'ai même pas fait, puis blablabla. Puis tout le long, puis là, la juge a dit, ok, je vais lui donner sous caution, il doit sortir sur un caution de $1 million. Mais là, Butler, il part arrêter devant le tribunal de l'acteur, mais c'est plus vraiment son nom.
Puis il dit, est-ce que t'es folle, toi, est-ce que juge de merde? Puis il dit, je l'ai tué, c'est moi qui l'ai tué, man, je l'ai décapité, tout fait ça. Puis il dit dans le tribunal, puis tu vas me relâcher. Puis il disait, t'es une crise de conne, toi, t'es une crise de conne, toi, comme lui. Dans le film, genre. Puis il t'arrête de blaster tout le monde, puis là, la juge a dit, finalement, fuck you, t'as pas de. À vie. À vie, tu t'en vas dedans. Puis là, il était comme, encore, allez, c'est ça que je voulais, là. Comme il était prêt à le vivre ouais, déjà. Mais pour parce vrai. qu'il a tout perdu, right? Mais c'est parce que le film finit pas là. C'est juste le début, c'est là. Oh! Pour vrai, là, parce qu'il est en prison, puis il continue à tuer du monde. Pis t'es comme, comment il fait tuer du monde? Il a Unleash the Beast, là. Puis il tue tout le monde qui est relié au cas. Il a tué la juge qui a dit non coupable. Il a tué l'avocat de l'autre qui l'a sorti de prison, genre. Fait qu'il a tué tout le monde qui est rapport à ça, puis il disait, si vous montrez pas, si vous changez pas les lois, puis tout, je vais continuer. Puis il disait, non, on va te mettre en dedans, genre. Il le mettait dans une prison de sécurité maximale, puis il continuait encore à tuer du monde, puis il savait pas comment. Je te conseille ce film-là à tout le monde, il est vraiment bon. Moi, tu m'as vendu, je vais l'écouter la prochaine semaine, je te dirais si j'ai le temps, là. C'est un de mes films préférés, parce que... Ça sonne fucking bon. Puis Butler, il est vraiment un bon acteur. Ouais, c'est actually un bon acteur. T'as-tu vu Unhinged avec Russell Crowe, toi? Non. Comme, le gars, il devient un psychopathe meurtrier parce qu'il s'est fait couper sur la rue, genre. Puis comme c'est juste une femme, c'est une mère de famille. Comme... Oh, oui. Je sais, ben, je pense que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de ce gars-là. Puis comme il a suit, il rage, puis comme finalement, c'est Russell qui finit par mourir. Mais comme, tu sais, c'est un esti de gros bonhomme, ce gars-là. Puis comme, tu vois comme il joue son rôle à la perfection, t'es comme... Là, on va tout mettre les films à l'écran là, pour que tout le monde soit dans le même... comprenne un petit peu de quoi qu'on parle, là, mais... Puis je sais exactement de quel film tu parles, puis c'est parce que la femme, elle s'excuse pas. Il a dit, je veux juste des excuses, puis elle a dit, non, c'est pas des excuses, la femme la penite, genre, c'était tout ça. Je m'en souviens pas exactement comment que ça se produit, le film au complet, parce que je l'ai vu au cinéma avec Sarah, ça peut-être 4-5 ans de ça, ça fait un bout de c'est sorti, là. Mais tu vois le gars comme jouer son rôle comme un psychopathe à perfection, genre, mais des fois, c'est juste des affaires de même, comme... Puis dans le documentaire que je veux que tu couvres dans les prochains épisodes, tu vas le voir ça et tout, t'es comme... C'est une affaire banale. Comme, je vais pas te dire le punch, mais comme quand tu vois la femme faire ce qu'elle fait, t'es comme... Ça arrive à des millions de personnes à chaque année. Cette situation-là qui fait l'élément déclencheur. C'est super banal, c'est friendly, c'est honnête, c'est upfront, il n'y a pas de crocherie, c'est super comme... Ok, ben, la vie continue. Juste... Mais elle, c'est comme non. Je vais tout tuer sa famille, je vais tout faire ça, je vais ruiner sa vie. Je vais lui faire la pire affaire que tu peux imaginer. Comme... Puis les affaires l'escalade, genre, c'est comme... Ça dépend aussi, comme là, tu m'en parles un petit peu, puis je sais pas vraiment, mais est-ce qu'il méritait un petit peu, le gars, ou c'était juste comme... C'est ça, mais il y a une différence entre quelqu'un qui le mérite pas, puis le film Butler, genre, que le gars, il méritait un petit peu. Ouais, comme, tu sais, faire violer ta femme, tes enfants, mais comme... Je vais pas... Comme je te dis, j'essaie de te le dire sans te le dire, là, mais comme, mec, tu vois ça, tu vas être comme... Puis le fait que c'est une vraie histoire et tout, c'est pas un film, c'est comme... Dude, il y a juste, comme vous avez juste continué vos vies, genre, c'était super banal, c'est une affaire comme de cucu, là. C'est comme, imagine un moment donné, là, comme, regarde, moi, je suis fiancé, puis tout, puis je vais passer ma vie avec la même femme restant, fait que je revivrai pas ce scénario-là, là. Tu vois, c'est un dating site, man, tu rencontres une fille, tu en prends un café avec, whatever, ça clique pas. Mais elle, dans sa tête, ça clique, mais comme sur un esti de temps, là. Toi, tu t'en vas chez vous, comme... des petits problèmes psychologiques. Tu sais, on match, whatever, pas besoin de leur texter, pas besoin du numéro, tu sais, move on, whatever, sorry, ça n'a pas marché, c'est chill. Puis là, comme, elle ruine ta vie pendant des années, puis des années, puis tout ce temps-là, tu sais même pas que c'est elle qui le fait, elle brise elle quitte ton char, elle fucking... des fois, t'es comme, est-ce que je suis paranoïde ou ça se passe vraiment? C'est ça. Puis comme, tu reçois des messages de random personnes, comme avec des hacks, comme des hacked accounts, puis des faux numéros de téléphone, ruine ta vie, puis comme, elle te fait vraiment devenir fou. Mais imagine, ça t'arrive. On va arrêter d'en parler, là, parce que je vais en parler vraiment beaucoup la semaine prochaine, parce qu'on va le faire là-dessus, là, mais j'ai hâte de le voir, pour vrai. Ça va être... Non, c'est...